Bonjour les enfants. Voici grand-maman raconte autour du feu de camp. Au son de la clochette comme ceci, tournez la page. Le petit cochon. Le petit cochon, rond comme un ballon, fouille avec son museau dedans son enclos. Heureux et comblé, il aime se rouler sans cesse dans le fumier. Barbouillé de la tête aux pieds, il n'arrête pas de grogner et veut toujours manger. Petit oiseau noir. Petit oiseau noir, que c'est donc bête? Mes œillets d'Inde qui viennent d'apparaître, pourquoi leur casses-tu la tête? Mais c'est de la foutaise, c'est pour chasser les punaises qui se trouvent dans mon plumage. Je m'excuse pour ce pillage. Le vieux lion. Irrité, le vieux lion part avec son baluchon. Passe sous un pont, rencontre un dindon. Le dindon lui fait signe, le lion l'égratigne. Le dindon se venge, le lion le mange. Cannelle. Seule chez elle la grosse Cannelle, chienne et amie fidèle, voit 6 pains chauds sur un comptoir bien haut. De l'un de ces gros pains de blé, elle n'en fait qu'une bouchée. Voilà à la prochaine fournée, elle restera attachée. Le râteau et l'appel. Le râteau et l'appel bavardent un bon matin. « Mais que fais-tu ce soir, la belle? »« Je vais, le grand, enterrer mon chagrin. »« Eh bien, viens avec moi, belle demoiselle. Nous irons racler mon jardin. Je cueillerai les plantes les plus belles pour te préparer un bon festin. » Lapin en chocolat. Ma sœur avait caché un lapin en chocolat, un cadeau pour son ami Nicolas. Je l'ai trouvé et mangé les pattes. Plus tard, toujours attiré par cette fameuse boîte, j'ai mangé le dos, les oreilles, le bout du nez. Ma sœur m'a attrapé et châtié sans pitié. Le papy de Sophie. Sophie a grandi, dépassé son papy, qui naguère était bien bâti. Maintenant plus petit, il est âgé et rabougri, mais toujours aussi gentil, le plus sage des papys. À la librairie. À la librairie, dans les rayons, Madame la plume fine rencontre Monsieur le crayon. « Monsieur, vous faites belle mine. Madame, vous faites bonne impression. Voulez-vous avec moi écrire des comptines? Pouvez-vous, monsieur, faire les illustrations? » Et les voilà, copains-copines, l'un écrit et l'autre dessine. On maquille la jument. On maquille la vieille jument.
se disent entre eux les frères tannants. Ils rient aux larmes en lui barbouillant les grosses babines d'un rouge criant, avec le rouge à lèvres de leur sœur de 15 ans. Qui s'écrie en les voyant: « Mes petits malfaisants, vous allez me le payer argent comptant. » Mon nouveau soulier. J'enfile mon nouveau soulier, l'autre pas capable de le trouver. Je regarde de tous côtés, où s'est-il envolé? Léo, pour plaisanter, l'avait camouflé et caché. C'est mon chien qui l'a flairé sous une boîte cartonnée. Du bon gruau. Je veux du gruau, du bon gruau chaud, ainsi que du pain multigrain. L'hiver, tôt le matin, je pars petit ventre plein pour l'école Saint-Joachim. Bredouille et Brisebouille. Les chats Bredouille et Brisebouille s'en vont à la chasse à la grenouille dans les grandes quenouilles. On entend « croix, croix, croix ». Tout à coup, qu'est-ce qu'on voit? Une bande de gros rats gras. Au lieu de grenouilles, nos chasseurs chats, d'un bond, ont attrapé 4 rats. Un petit train. À qui appartient ce petit train? C'est à mon grand cousin, Germain. Il le conduit dans ce vaste jardin. On en fait le grand tour plusieurs fois par jour. Tout le monde à la gare, allons-y, on repart. Venez voir tard le soir, le tout est illuminé comme dans un conte de fées. Petit raton laveur. 7 petits ratons laveurs ont fait leur demeure sous mon perron. Que fait-on de ces petits ratons qui nichent si près de ma maison? Maître Pierre, le surdoué, au téléphone, leur a chuchoté, leur a dit de s'en aller. Et voilà, comme par magie, pour de bon, ils sont partis. Le chat de Clémentine. J'ai envie de rire. Pouvez-vous me dire pourquoi le chat de Clémentine, avec ses pattes fines, a volé les bottines de la voisine de Joséphine? Il m'a expliqué par des simagrées que sans lieu il voulait marcher, comme dans le conte du chat botté. La fin. Au revoir. Au prochain livre de Grand-Maman raconte.